Le soldat à la retraite a juste envie d'aller manger à la ville. Il ne s'est pas rendu compte que le gendarme de la ville l'avait arrêté. Le gendarme a vu son visage dégueulasse et a pensé qu'il était un vagabond qui n'arrêtait pas de causer des troubles. Il a alors immédiatement emmené le soldat et lui a ordonné de ne plus entrer dans la ville. Sinon, il l'aurait arrêté. Âgé et désolé, Lambeau n'a pas pensé à ce qu'il avait dit. Il s'est retourné vers la ville, car c'était le chemin où il devait retourner. Mais le gendarme de la ville est en colère. Il a donc immédiatement repoussé Lambeau et lui a ordonné de s'en aller. Mais Lambeau n'a pas écouté son avertissement. Le gendarme s'est alors fâché et a tiré son pistolet. Il a menacé de l'arrêter pour enquête. Lambeau n'était pas content, mais il ne voulait pas causer de problème. Il a donc levé les mains devant le gendarme. Le gendarme a alors trouvé un M9. Il a cru que Lambeau était un criminel. Il a décidé de l'emmener au poste de police pour en parler. Pour Lambeau, cette arme était un symbole d'honneur de combat, mais pour le gendarme, c'était une preuve d'un crime. Lambeau a donc été emmené à la police. Face aux questions du gendarme, il est resté en colère et silencieux. Il regardait les fenêtres. Ces fenêtres lui donnaient l'impression d'être torturé par une personne non humaine. Un gendarme voulut vérifier son identité. Lambeau ne voulait pas se battre avec eux. Il ne pouvait qu'observer le gendarme fouiller ses papiers. Le gendarme a alors découvert qu'il était un ancien soldat, mais il n'a pas compris qui était vraiment Lambeau. Au final, Lambeau a été arrêté pendant 90 jours et condamné à une amende de 250 $. Quand il a retiré sa veste, on a découvert des cicatrices sur son corps. Le gendarme a voulu lui parler, mais Lambeau n'a pas répondu. Ensuite, ils l'ont aspergé d'eau avec un pistolet à eau. Lambeau a simplement rigolé. Mais quand ils ont pris un couteau pour le menacer, les reflets des fenêtres ont réveillé en lui les douleurs du champ de bataille. À ce moment-là, son esprit s'est brouillé. Il avait l'impression de retourner à la guerre. Son instinct de survie s'est réveillé. Un bruit a attiré les gendarmes. Quand ils sont entrés pour l'aider, Lambeau les a frappés. Son esprit de soldat a ressurgi. Il a tué tous les policiers présents, puis a pris un couteau et s'est enfui du poste. Pour échapper aux poursuites, il a volé une voiture. Cette décision a montré sa détermination à survivre. La voiture, petite et maniable, convenait mieux aux routes difficiles. Les gendarmes l'ont poursuivi. Une course s'est engagée, mais ils ont échoué à le rattraper. Après quelques minutes, ils sont arrivés près de la ville. Lambeau a foncé dans la forêt et a voulu tirer sur ses poursuivants. Mais il a perdu le contrôle du véhicule. La voiture a dérapé et s'est renversée. Lambeau, blessé, a décidé de s'enfuir à pied dans la forêt. Les gendarmes criaient, sans se rendre compte qu'ils affrontaient un homme plus dangereux que John Wick. Des renforts sont arrivés, lourdement armés. Pour eux, cette mission ressemblait à un jeu de chasse. Mais pour Lambeau, ils étaient les vrais gibiers. Il n'avait qu'un couteau, mais ses compétences de survie étaient sa meilleure arme. Pour semer ses poursuivants, il a découpé des morceaux de papier pour brouiller les pistes, puis a traversé une rivière, gagnant ainsi un avantage stratégique. Il a entendu leurs mouvements et s'est dirigé vers le sommet d'une montagne. Mais il n'avait pas réalisé que le sommet était bloqué. Il s'est retrouvé face aux policiers. Il a décidé de grimper la paroi, presque verticale, à 90 degrés. Malgré la difficulté, il a continué. Mais une nouvelle menace est arrivée, un hélicoptère. Le vice-commandant l'a rapidement repéré et a ouvert le feu. Lambeau a esquivé de justesse. L'hélicoptère a plongé dangereusement. Voyant la situation devenir critique, Lambeau a sauté du sommet. Heureusement, il a survécu à la chute. Le vice-commandant a ordonné au pilote de baisser l'altitude pour reprendre la traque. Lambeau, au sol, a commencé à tirer sur l'hélicoptère. Les tirs ont touché le rotor et l'appareil s'est écrasé. Lambeau a fouillé les débris, trouvant une arme et une veste appartenant au vice-commandant. Peu après, des policiers ont découvert le corps du vice-commandant et ont commencé à discuter de leur prochaine action.
C'est alors que Lambeau est sorti de la forêt et leur a dit que la mort du vice-commandant n'était qu'un accident. Il ne voulait plus se battre et souhaitait mettre fin au conflit. Mais l'un des policiers, aveuglé par la colère, a tiré. Son tir a raté sa cible. Son arme était trop faible et la distance trop grande. Lambeau, acculé, a décidé d'en finir. Peu après, la police a découvert la vérité. Lambeau n'était pas un simple soldat, mais un ancien membre des forces spéciales. Cette révélation a tout changé. Les autorités ont compris qu'elles faisaient maille face à un adversaire redoutable. Mais le vice-commandant,